Voici Noël, période de grande joie pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes, en un mot pour tout le monde. Mais qu'est-ce que Noël, cette fête qui suscite tant d'intérêt? Malheureusement, je ne vais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas assez de temps. Certainement, à une autre occasion, on pourrait en débattre. Mais je voudrais m'appuyer sur un auteur que vous connaissez certainement, Ellen G. White, dans son livre Le foyer chrétien. Je vais donc lire quelques extraits pour nous faire une idée de cette fête et surtout de ce que le chrétien doit faire. Elle dit ceci: le 25 décembre est le jour présumé de la naissance de Jésus-Christ et sa célébration très populaire est devenue générale. Cependant, il n'est pas sûr du tout que nous célébrions le vrai jour anniversaire de la naissance de notre Sauveur. L'histoire ne nous fournit aucune certitude à ce sujet. La Bible n'indique pas non plus sa date exacte. Si le Seigneur avait estimé que cette précision était essentielle à notre salut, il nous l'aurait donné par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses apôtres. Donc c'est assez clair, il n'y a pas de débat. Dans la Bible, il n'y a aucune mention relative à la date exacte de la naissance de Jésus-Christ, un 25 décembre. Elle poursuit, elle dit: néanmoins, cette fête ne doit pas être méconnue. Puisque le 25 décembre est célébré pour commémorer la naissance du Christ et que l'on a appris et montré aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il vous sera difficile de laisser passer cette période de fête sans lui accorder la moindre attention. On peut d'ailleurs profiter de cette occasion pour faire réellement du bien. Le désir d'offrir des cadeaux peut devenir un moyen pur et sain de faire du bien à nos semblables sous forme d'offrande en faveur de l'œuvre immense et solennelle du salut pour laquelle le Christ est venu dans ce monde. Je vais continuer. Il faut diriger les pensées des enfants vers un autre but. On peut trouver à acheter bien des choses de goût, mais beaucoup moins coûteuses que les cadeaux inutiles que l'on offre si souvent aux enfants et aux proches parents. Ils peuvent tout aussi bien exprimer notre affection et apporter de la joie dans la maison. Donc, pendant la fête de Noël, c'est les parents qui le désirent peuvent acheter des cadeaux pour leurs enfants, mais bien entendu, des cadeaux instructifs, des cadeaux éducatifs. Je voudrais terminer avec cette partie qui m'intéresse énormément. Les fêtes de Noël et du Nouvel An peuvent et devraient être célébrées en faveur des nécessiteux. Dieu est glorifié lorsque nous donnons pour aider ceux qui doivent subvenir aux besoins de familles nombreuses. Personnellement, je fais partie d'une fondation Culture d'Afrique, Culture du Monde qui chaque année sillonne les villages et des campements pour offrir des cadeaux aux enfants défavorisés. Et cette année, le premier responsable de la dite fondation est dans le Nord afin d'offrir un sourire aux enfants, à certains enfants. Alors, puisque donc le monde a institué cette fête, est-ce que le chrétien devrait rester en marge? Je ne le pense pas. À la lumière de ce que je viens de lire, je pense que nous devons profiter de cette occasion pour partager l'évangile autour de nous. Profiter de cette occasion pour faire du bien. Regardez dans vos quartiers, regardez dans les villages, dans le campement, il y a des personnes qui n'ont même pas un seul caleçon, surtout des enfants. Quand la fête arrive, c'est un jour malheureux pour eux. Alors que dans nos maisons, il y a des jouets que nous n'utilisons pas. Il y a nos placards qui sont en train de céder sous le poids de beaucoup d'habits. Pourquoi ne pas regarder dans ces habits ce qui est encore utilisable? Pourquoi ne pas regarder dans ces jouets ce que nous n'utilisons plus pour nos enfants afin d'offrir à ces enfants qui souffrent dans les orphelinats, dans ces campements, dans ces villages?
C'est vrai, il n'y a pas un jour particulier pour faire du bien. Mais le 25 décembre, c'est une fête. Et nous sommes dans le monde. C'est vrai, Jésus l'a dit, nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Donc, nous ne devons pas rester en marge de tout ce qui se passe. C'est vrai, nous ne devons pas faire les choses comme le monde le fait. Mais en tant que chrétien, Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence, son Esprit Saint pour pouvoir agir conformément à ses instructions. Je voudrais donc nous encourager à le faire, à faire du bien autour de nous. Nous n'avons pas forcément besoin d'aller très loin dans des villages, mais ici même, là où nous habitons, regardons autour de nous et apportons un sourire à un enfant et Dieu va nous bénir. Je voudrais donc nous laisser ce passage puisque nous sommes en fin d'année. Le psaume 34, verset 6 dit « Quand on tourne vers lui, les regards en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Oui, chers internautes, chers amis, nous sommes en fin d'année. Je voudrais vous inviter à tourner le regard vers le Seigneur. Si nous le faisons, c'est sûr que Dieu va s'occuper de nous. C'est vrai, les difficultés viendront, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Que l'Éternel bénisse vos familles et bonne fête de fin d'année.